Merci à vous d'être à l'écoute de Radio Maria. Vous nous suivez aussi sur notre chaîne de télévision YouTube. Bienvenue à vous tous. Père Roger, vous avez la parole pour la catéchèse du jour. Beaucoup, mon Marie-Jules. Merci à vous tous qui êtes à l'écoute de la fréquence maternelle en ce moment. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 19e dimanche du temps ordinaire, année A. On pourrait bien l'appeler dimanche des théophanies. Théophanie comme manifestation de Dieu. Dieu qui se manifeste au prophète Élie à travers la brise légère. Le même Dieu en son Fils Jésus-Christ qui apparaît aux disciples marchant sur les eaux. Dimanche des théophanies, nous allons vous rappeler les différentes références de lecture pour la liturgie de la parole. Première lecture tirée du premier livre de Rois au 9e chapitre, 9e verset A, et puis du 11e au 13e verset. Et deuxième lecture tirée de Romains 9, de 1 à 5. Et puis l'évangile tiré de Matthieu 14, de 22 à 23. Suivons attentivement la proclamation de cet extrait de l'évangile selon Matthieu. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En les voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés et dirent « c'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit « Viens ». Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ». Chers auditeurs, chers internautes, dimanche de théophanie, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que dans la première lecture, Dieu se manifeste au prophète Élie, premier livre du roi, au 9e chapitre. Dieu se manifeste à Élie. Dans quel contexte? Élie est en difficulté. Il est pratiquement poursuivi, pourchassé par la reine Jézabel, qui en voulait au prophète Élie. Élie va se cacher. Donc il est pratiquement confronté aux épreuves. Il se sent dans l'insécurité. Et voilà, c'est dans ce contexte où il se sent dans l'insécurité que Dieu lui apparaît. Il attendait dans un ouragan, Dieu n'y était pas. Il a attendu dans un tremblement de terre, il n'y était non plus. Et finalement, Dieu apparaît à travers la brise légère. Ce texte nous montre comment est-ce que les prophètes ont une conscience critique. Souvent, c'est comme ça. Il y a des choses qui sont soutenues dans la loi de Moïse, mais qui sont remises en cause par les prophètes, parce qu'ils ont toujours eu une conscience critique. On le sait, Dieu se manifeste à son peuple à travers des événements qui sont grandioses, spectaculaires. Si vous lisez les livres de l'Exode, c'est ça. Au Sinaï, ce qui se passe, eh bien, ça fait trembler, parce que Dieu se manifeste à travers à travers le feu, la montagne est en feu, il se manifeste à travers la nuée de feu, donc des faits terrifiants. Ça, c'est le Dieu de l'Exode. Mais, comme je dis, la conscience critique des prophètes fonctionne. Le prophète Élie, à travers ce texte, à travers son expérience, à travers cette théophanie dont il est bénéficiaire, cette manifestation de Dieu dont il est bénéficiaire, voudrait nous montrer que Dieu ne se manifeste pas nécessairement à travers des faits terrifiants, des faits spectaculaires, comme on les voit dans les livres de l'Exode. Mais il se manifeste aussi et surtout à travers des faits qui sont simples. Parce que c'est un Dieu qui est simple.
Voilà pourquoi il apparaît au prophète à travers la brise légère. Et ça nous interpelle. Peut-être que nous voulons nous rassurer de la présence de Dieu dans notre vie en demandant au Seigneur d'opérer des miracles exceptionnels pour que nous puissions percevoir sa présence. Mais le prophète Élie, premier livre de Rois, 9e chapitre, nous montre clairement que non, Dieu est là, dans la simplicité. Vraiment, en toute simplicité, il est là. Il n'a pas besoin de se manifester nécessairement à travers des faits grandioses, exceptionnels, mais à travers des choses qui sont simples. Il est là. Il est là. Il est là, même quand il n'y a pas de bruit, même quand il n'y a pas d'effet spectaculaire, il est là. C'est question pour nous d'avoir la foi. Nous devons absolument imiter le prophète Élie, savoir percevoir la présence de Dieu dans des faits qui sont simples. Il est là. Il vient nous visiter parfois. Nous voudrions qu'il nous visite à travers les rêves, à travers des visions exceptionnelles. Nous voudrions qu'il nous visite à travers peut-être des miracles, mais il nous visite à travers la brise légère, à travers peut-être des pauvres qui mendient, qui vous demandent de l'argent. Eh bien, Jésus s'identifie à ceux-là. C'est ça le Seigneur. Parce qu'il nous dira à la fin des temps, tout ce que vous aurez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Il se manifeste comme ça, à travers des gens qui sont pauvres autour de nous, à travers des malades que nous allons visiter. Parce qu'il dira à la fin des temps, en Matthieu 25, j'étais malade, vous m'aviez visité. Ça, c'est le Seigneur. Deuxième théophanie, c'est dans l'Évangile. Le contexte est le même. Le prophète Élie, en difficulté, bénéficie de la manifestation de Dieu d'une façon inattendue. Parce qu'un bon juif attendrait le Seigneur dans l'ouragan, dans les tremblements des terres. Parce que c'est ça ce qu'on voit dans les livres de l'Exode. Dieu se manifeste à travers des faits terrifiants. Mais là, c'est une révolution. Dieu apparaît à travers la brise légère. Dans l'Évangile, c'est la même chose. C'est une apparition inattendue. Parce que n'oubliez pas que le peuple juif n'est pas un peuple riverain, non. Même s'ils ont les lacs de Galilée, mais ils ne sont pas habitués avec ça. Dans des conceptions du peuple juif, et ça apparaît même dans certains passages de la Bible, la mer, les eaux sont inondées par des esprits démoniaques, par Léviathan, dont parlent les livres de Job, et par tant d'autres esprits démoniaques. Ça, c'est la conception des Juifs. C'est un peuple qui n'est pas habitué avec l'eau, avec des rivières, avec l'océan, ainsi de suite. Et donc, c'est un peuple qui, en général, naturellement, est réticent à l'égard des lacs, des mers, tout ça, parce qu'il n'est pas habitué avec tout ça. Les disciples doivent traverser le lac de Galilée pour rentrer de l'autre côté, d'où ils étaient venus. Mais si vous regardez bien, ils ne vont pas arriver là où ils devaient aller. Parce que la traversée semble être un échec, peut-être à cause des conditions météorologiques. Mais ce qui est important, c'est que dans ces voyages-là, ils auront fait un pas important, un passage important. Ce n'est pas un passage d'une rive géographique à l'autre rive géographique. C'est un passage de la peur à la sérénité, de la peur à la paix, passage justement de l'incrédulité à la foi. C'est ça le véritable passage qu'ils ont opéré, la véritable traversée, c'était cela. Et pendant cette traversée, le vent leur était contraire. Dans des moments difficiles, comme le prophète Élie aussi était un peu dans un moment d'insécurité. Et aussi, ils sont dans l'insécurité. Ils ne sont pas à l'aise parce que justement, il y a le vent leur est contraire. Si le prophète Élie était dans l'insécurité à cause de Jézabel qui le pourchassait, ici, les apôtres se sentent dans l'insécurité à cause justement du vent qui est contraire, c'est-à-dire leur barque est mise à l'épreuve du vent, à l'épreuve de la tempête. Et c'est en ce moment-là, que Jésus leur apparaît. C'est une surprise parce qu'ils ne s'attendent pas à cela, parce que pour eux, eh bien, l'eau est habitée, le lac est habité par des esprits démoniaques. Et quand Jésus marche sur les eaux, voilà, ils vont croire que c'est un fantôme. Parce que pour eux, en tout cas, le lac est habité par des esprits démoniaques. Incroyable, mais vrai. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est un miracle intéressant parce que pour tout juif, eh bien, c'est un signal fort. Le Messie devrait être capable
de donner à manger aux gens, de distribuer le pain, peu de pain à beaucoup de gens, les miracles alimentaires, c'est un signe pour reconnaître le Messie. Le Messie, on devait aussi le reconnaître par sa capacité de marcher sur les eaux, notamment sur le Jourdain. Et donc, ce que Jésus fait, ça se complète. La marche sur les eaux avec des miracles de pain se complète. Parce que ce sont des signes messianiques. Le fait de nourrir des gens avec peu de pain, c'est un signe messianique pour les Juifs. Et le fait de marcher sur les eaux aussi, c'est un signe messianique. Les apôtres ont peur. Et c'est justement ce moment-là que Jésus entre dans la barque et leur dit « N'ayez plus peur ». Ça, c'est la vie de chacun de nous. Et quand vous êtes confrontés aux épreuves dans la vie, vous avez la nette impression que Dieu n'y est plus. Mais il est là. C'est durant le moment des épreuves que Dieu est plus proche de nous. C'est ça ce que veut dire toutes ces deux théophanies. La théophanie de la première lecture, Élie en difficulté. Il se sent dans l'insécurité et il est visité par Dieu, tout comme les apôtres aussi, en traversant les lacs qui sont en difficulté, voilà, ils bénéficient d'une théophanie, le Seigneur leur apparaît. C'est un message pour chacun de nous. C'est durant le moment d'épreuve que Dieu est plus proche de nous que jamais, mais il se manifeste à nous, il apparaît à travers la brise légère. Deuxième l'évangile, il apparaît à un moment où on croirait que c'est un fantôme. Et aujourd'hui, dans notre vie, parfois, il y a des choses qu'on identifie vraiment aux esprits démoniaques. Les chats qui miaulent, par exemple. Pour certains, ils disent, mais ça, c'est le hibou, n'est-ce pas, qui chante la nuit. On dit, mais c'est quoi? C'est peut-être des esprits démoniaques. Ou encore les chiens qui aboient d'une certaine façon, la souris, ou même le cancrélat. Parfois, ce sont des choses qui font peur. On dit, c'est un fantôme. N'ayez pas peur. Ce sont des créatures de Dieu. Et donc, dans l'Évangile, on voit clairement que Dieu veut apaiser l'homme. N'ayez pas peur. Que rien ne vous effraie, aucune créature ne vous effraie, même pas les cancrélats, ni les chats, parce que ce sont des créatures de Dieu. Les apôtres ont cru que c'était un fantôme, c'est pas un fantôme, c'est Dieu lui-même. Tout comme les chats qui miaulent là, n'ayez pas peur, ce sont des créatures de Dieu. Ils ne feront rien. Pour terminer, l'expérience de Pierre qui marche sur les eaux. À la suite de Jésus, à un moment donné, il commence à enfoncer. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à regarder la force du vent. Et le texte dit, il a regardé la force du vent, il commençait à enfoncer. Au lieu de regarder la puissance de Jésus, il a regardé la force du vent. Souvent, dans les épreuves, c'est comme ça. Quand vous êtes confronté aux épreuves, des moments de souffrance, des difficultés, il ne faut pas trop s'attarder sur vos problèmes. Au niveau de votre famille, parfois, quand il y a des épreuves, vous en parlez trop. Donc ça devient comme votre évangile. Vous revenez là-dessus. Alors que, devant les épreuves, justement, au lieu de regarder les épreuves, au lieu d'en parler à tout moment, ça devient vraiment le refrain tout le soir au niveau de la famille. Il faut plutôt prier. Il faut regarder Jésus. Parce que si vous vous arrêtez sur vos épreuves, vous revenez là-dessus, vous échangez toujours sur cela, en oubliant le Seigneur, c'est l'erreur de Pierre. Il commence à regarder la force des vents au lieu de regarder Jésus. Prenez plutôt l'évangile, lisez l'évangile, la bonne nouvelle qui peut vous consoler, qui peut vous donner l'éclairage pour que vous puissiez vaincre les épreuves de votre vie. Merci.